On Non. parle de charge mentale, non seulement il y a les choses, les dizaines de petites choses que vous avez à faire dans une journée, mais il y a aussi tout le temps que vous passez à ne pas oublier de les faire. Ouais, Donc toute la ouais, ouais, pression, toute la rumination que vous c'est mettez autour clair. de ça pour surtout ne rien zapper. Et puis, il y a ça, il y a aussi le fait que si jamais vous ratez quelque chose, vous allez devenir une mauvaise mère, une mauvaise épouse, une mauvaise employée. Ça va être de mettre des petites actions au quotidien, vraiment des petits trucs, mais des petites transformations dans votre quotidien. Vous allez tous les jours au travail en prenant le même chemin, et bien tiens, ce matin, je ne dis pas on change complètement de chemin, je dis juste ce matin, je vais prendre un chemin différent. Et là où ça devient un jeu, c'est de se dire je prends un chemin différent et je vais faire attention. Tiens, qu'est-ce que la vie me renvoie? Le cœur, il va aussi savoir vous guider et vous montrer son propre rythme. Il y a juste à écouter et à le laisser nous guider. Alors les reins déjà, moi ce que je recommande souvent aux personnes c'est de fermer les poings et avec cette partie plate là des poings, de frotter les reins tous les matins et dans la journée quand il y en a besoin. Parce que les reins, comme le foie d'ailleurs, ont besoin de chaleur. Plus vous les réchauffez, plus vous les dynamisez, plus vous allez avoir un impact positif sur déjà le fonctionnement physique de ces organes et puis aussi sur ce que ça implique derrière, c'est-à-dire la motivation, la volonté, etc. Donc déjà, rien que ça, cet exercice, on peut apporter de la chaleur en posant les mains dessus, en mettant une intention aussi. Enfin, voilà. Moi, ce que je vous invite à faire par rapport à déjà toute la séance qu'on a faite aujourd'hui, en particulier par rapport à l'hypnose, parce que l'idée dans la séance d'hypnose, c'est d'enlever peut-être des croyances limitantes et de reprogrammer pour plus de bonheur. Et c'est dans les temps à venir, c'est d'être curieuse de toute nouvelle envie, de toutes nouvelles choses qui changent. Des fois, peut-être que vous allez avoir envie de faire quelque chose, vous allez vous dire, tiens, ça m'amène plus de joie ou plus de rire, etc. Mais en fait, pour parler à son gardien du lieu, c'est très simple. C'est vraiment une communication qui va dire… imaginez que vous parlez à quelqu'un qui est là bien avant vous, et donc il va falloir le faire avec bienveillance. Eh bien, c'est ça. On a un être qui est là et je vais lui parler avec bienveillance. Je vais faire je vais répondre peut-être à des questions qu'on n'a pas abordées, mais qui seraient bien avant juste de tester ce qu'on veut tester. D'abord, tout simplement, c'est l'astrologie qui est originaire de l'Inde, d'abord. Donc, elle fait profondément partie de la philosophie hindoue. Et donc, c'est une astrologie qui est, il faut le dire d'emblée, très spirituelle, essentiellement portée à une conscience spirituelle, mais en même temps, c'est une astrologie aussi qui est très attachée aussi aux réalités quotidiennes, matérielles, donc tout ce qui fait nos vies, aussi bien les relations, la santé, les finances, le travail, en fait, tous les grands domaines que nous connaissons. Eh bien, la seule chose qui compte pour votre âme, pour tout votre être, est que vous puissiez continuer à aimer, quelle que soit l'expérience que vous puissiez créer et expérimenter sur Terre. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise vie, comme il n'y a pas de bonne ou de mauvaise expérience. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise rencontre. Je suis là pour vous parler ce soir de votre vie intime, de votre vie intérieure et de la manière dont vous la manifestez, vous la créez sur Terre à l'extérieur. Je suis là pour vous apprendre à relativiser, pour vous dire combien vous êtes belle, vous êtes beau, grande, grand. Il y a d'infinies promesses dans la vie. Mais sans cesse vous luttez, vous vous acharnez, vous cherchez pour comprendre, pour exister, pour vous affirmer, pour contrôler, maîtriser, pour essayer d'être, parfois différent de ce que vous êtes au plus profond de vous, parfois dans votre plus grande pureté. Il n'y a pas à redouter la vie sur Terre. La vie sur Terre est un cadeau inestimable. Mais bien nombre d'entre vous ont peur et résistent, espérant même bien souvent qu'il s'agisse de votre dernière incarnation. Pourtant, je vous le dis, votre gloire, votre puissance
votre beauté, vous la manifestez tous les jours dans votre incarnation. L'incarnation n'a qu'un seul but, quelle que soit votre vie, quel que soit l'aspect qui est le vôtre, que vous soyez homme, que vous soyez femme, que vous ayez eu 300 vies, que vous en ayez eu 15 000. C'est vrai que la visualisation, comme on l'utilisera tout à l'heure, c'est puissant aussi pour prendre soin de soi, se réparer, se restaurer de l'intérieur. Et voilà, donc bravo, c'est super. Je vois que ce soir, on a plein d'ingrédients d'enfance, en fait, entre la joie, l'amour, l'attachement, la spontanéité, le réconfort, la confiance ou l'absence de confiance, les parts perdues de l'enfance, celles qu'on retrouve. Si vous voulez, quand on se lève le matin, on pose un pied, on pose le premier pied, c'est notre motivation profonde. On a envie de vivre de ça toute la journée, sans encombre. On pose le deuxième, il y a la peur profonde. Une fois qu'on voit les deux choses-là très clairement, on est sûr que c'est notre profil énéagramme. Ah, génial. Voilà, Vraiment pour comme deux approfondir un petit béquilles, peu. quoi. Ouais, Ouais. c'est ça. Hein? Ouais. Et ce qui fait progresser dans l'énéagramme, c'est de réussir à traverser sa peur quand on est bloqué. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes. Ok, j'ai fait l'école de commerce pour faire plaisir à papa et maman, mais en fait, c'est pas du tout ça que j'ai envie. Et donc, qui font, voilà, tu parlais de puissance et de pouvoir, c'est ça, c'est ce moment où je retrouve ma souveraineté, où je reprends les commandes. J'arrête le pilotage automatique et je prends les commandes de ma vie. Voilà. Donc, l'idée, à travers l'exercice qu'on va faire, ça va être de vous donner un outil pour ouvrir ce canal afin que vous puissiez, voilà, vous reconnecter à ce moment dès que vous en aurez besoin. Et je vais vous inviter d'ailleurs à vous reconnecter très souvent parce que plus on le stimule, plus il est facile de se recentrer. Et peut-être que vous pouvez poser votre main droite sur votre centre, quelques centimètres sous votre nombril. Et ressentir cette énergie qui est là. Cet espace qui vous connaît bien mieux que votre tête, qui sait ce qui est juste ou qui ne l'est pas pour vous. Et c'est assez marrant d'entendre des fois des gens qui disent « mais on est dans une société de performance, il faudrait réduire la performance, c'est pas normal d'être là-dedans, c'est pas bon ». Mais on est dans la performance depuis la nuit des temps. Depuis qu'on est plus que des unicellulaires, depuis qu'on est des pluricellulaires et qu'il faut bouffer, on est dans la performance puisqu'on va tout le temps se disputer le morceau et la bouffe avec d'autres. On est dans la performance, c'est obligatoire. Donc bien sûr qu'on l'est, et bien sûr que le cerveau fait tout pour être performant, pour être efficace, pour être à la hauteur. L'EFT, moi, c'est vraiment mon outil chouchou, parce que j'ai vraiment des résultats, mais concrets, parfois en une séance, sur tout un tas de panels de problématiques, entre guillemets, qu'on peut avoir avec nos animaux de compagnie. Et d'autant plus que c'est un outil très simple à apprendre et à mettre en place au quotidien. Et c'est pour ça que vraiment, à un moment, je me suis dit, OK, c'est bien que les personnes m'appellent et puis que je puisse les aider à résoudre leurs problèmes avec l'EFT. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est pouvoir leur transmettre cet outil-là pour qu'ils puissent au quotidien pouvoir s'en servir vraiment sur tout un tas de petites broutilles, de contrariétés, Parce que l'angélique, elle accompagne dans les moments de crise, quand il y a des grands changements à venir, quand il y a des sentiments d'urgence, quand il y a des difficultés immenses, en fait, quand on se sent ébranlé de l'intérieur. Et c'est aussi d'ailleurs une grande accompagnatrice dans les moments d'épidémie, de maladie. C'est un travail énergétique, tout à fait, mais tout simplement parce que ça va dans la lignée de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant avec l'astrologie. Mais parce que l'astrologie, donc oui, les énergies sont telles qu'elles sont, on ne les maîtrise pas, on en est dépendant, voilà, tout simplement. Par contre, nous, comment je vais vivre ces énergies? Comment je les reçois? Comment je m'adapte à ces énergies? Et donc, on a un rôle parce que soit effectivement, on est soumis, on est victime quelque part de ces énergies, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment ce mouvement-là. C'est comme si le mouvement qui fait la chenille, là,
pour voilà, sortir et se métamorphoser en papillon qui déploie grand ses ailes. Donc, voilà, vraiment, moi, ce que j'avais envie de transmettre dans ce moment-là, c'était de vous dire, comme tu le disais, Herveline, c'est que, en fait, même si les transitions de vie peuvent être délicates, connaître ces phases, ça permet de prendre de la hauteur, de mettre du discernement dans ce moment-là, et donc de le traverser en conscience et d'en sortir, eh bien, enrichi. Voilà, encore plus connecté à soi